Salut les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon gilet pour l'airsoft, enfin mon porte-plaque pour l'airsoft. Donc c'est pas vraiment une présentation de matériel en lui-même, c'est plus une présentation de mon équipement sans forcément faire une review bien précise du produit. C'est juste pour vous donner des idées vu que c'est le confinement et que j'ai le temps. Je fais des petites vidéos pour m'occuper, vous occuper, en espérant que ça vous plaise. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon porte-plaque parce que je trouve que c'est un des éléments essentiels à l'airsoft et je trouve que c'est vraiment pas mal. Même si on n'a pas forcément une tenue, un bon porte-plaque fait vraiment l'affaire et c'est super important sur le terrain. Donc je suis parti du coup sur un porte-plaque noir. Pourquoi noir? Parce que ça va avec tout. Et puis n'importe quoi qu'on met dessus, ça passera avec. Et donc, même si je m'habille en orange fluo, ça ira plus ou moins avec. Même si j'évite de m'habiller en orange fluo pour l'airsoft, vous vous doutez bien. Donc, c'est un porte-plaque de la marque Eightfield. Je vous mettrai le screen. Il coûte aux alentours des 40 € neuf. Moi, je l'ai acheté neuf aussi à 30 €. C'est un porte-plaque, écoutez, plutôt correct. Comme vous pouvez le voir ici, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, c'est une sorte de filet alvéolé qui permet que ça respire peut-être un peu plus et que ça sente pas le chamois dans les plaques. Donc écoutez, ça a l'air de faire plutôt effet. Au niveau des épaulettes, pareil. Au niveau des épaulettes, bien rembourrées, assez épaisses, comme vous pouvez le voir. Au niveau des côtés, c'est élastique, comme ça, avec quelques passes en molle. C'est plus ou moins les mêmes cummerbund que sur les 5.11. Le seul gros inconvénient que j'ai trouvé sur ce gilet, en fait, il y a deux défauts. Le premier, c'est le système de détachement rapide qui est présent donc sur ce gilet que moi j'ai retiré et j'ai bricolé pour, je vais vous montrer juste après, pour éviter que ça se détache. Donc en fait, ça fait une poignée ici qui est reliée à du câble en acier tressé et gainé en noir, qui va passer par les épaulettes, qui va descendre tout le long là du porte-plaque et qui va arriver en bout ici, accrocher les cummerbund à l'intérieur et revenir se rabattre en bas des plaques, ce qui permet d'avoir un gilet qui tient, mais du moment où on va tirer sur cette poignée, ça va consister à détacher le gilet rapidement. Alors à quoi ça sert en airsoft? À rien. Sur les vrais porte-plaques, ça sert en cas de trauma à pouvoir enlever rapidement le gilet pour le médecin et qu'il puisse voir où est le problème, s'il y a un problème. En airsoft, ça sert à rien et ça évite des accidents au final. Donc j'ai préféré enlever ce câble qui ne sert à rien. Donc j'ai tressé du fil au niveau des épaulettes que j'ai réglé à ma hauteur. Donc du gros câble, enfin du gros câble. J'ai tressé de la grosse cordelette qu'on peut voir ici. C'est de la cordelette jaune. Là, j'ai passé un coup de marqueur noir pour que ce soit moins visible. Et au niveau de l'arrière, j'ai mis des élastiques donc qui sont en dessous. Je sais pas si je pourrais vous les montrer. Donc voilà, au niveau de l'arrière, j'ai relié les cummerbund avec une sorte d'élastique comme ça et deux élastiques tressés ici et ici qu'on voit plus ou moins. Qui permettent d'avoir un meilleur confort au niveau des cummerbund et une meilleure souplesse, ce qui fait que je suis moins gêné par le gilet. Donc c'est un velcro, voilà. Tac. Donc c'est par là qu'on enfile la plaque. Après, deuxième point négatif que je pense je vais devoir faire un peu de couture. Donc comme vous pouvez voir là le filet, et en fait la lanière de l'épaulette est directement cousue sur ce filet là et pas sur du cordura plein, enfin sur du nylon plein, ce qui fait qu'au niveau des déchirures ça pourra peut-être au niveau de l'usure ça pourrait peut-être être plus rapide. Si je vois moi que ça commence à se déchirer ou se découdre, je pense que de toute façon il y a la place pour directement coudre l'épaulette à travers le filet et jusqu'au nylon qu'il y a là, pour éviter que ça casse ou que ça se déchire. Donc passons à l'équipement que j'ai fixé dessus. Donc là j'ai une triple poche, tout ce qu'il y a de plus basique.
Pourquoi j'ai pas pris du Copy à Speed Gear du Taco, etc. Parce qu'en fait, j'ai des mags de chez GG qui sont plutôt gros. Et ce qui fait que une fois les mags dedans, j'ai une super bonne rétention. Donc ils vont pas s'enlever tout seuls. Donc j'ai viré, parce qu'il y avait des élastiques dessus, je les ai virés. C'est des poches qui coûtent vraiment pas cher. Que j'ai eu d'occasion aussi. Et du coup, bah, moi c'est plutôt cool. Il bouge pas, hein. Vous pouvez voir. Il faut vraiment y aller sec et le remettre sec. Donc ça s'enlèvera pas. Là j'ai mis une petite poche pour pistolet. Sur le côté, j'ai un petit mousqueton qui me permet de mettre mes gants, tout ce que je dois attacher durant la partie ou avant la partie. Voilà. Mousqueton, ça sert toujours. Ensuite, à l'arrière du cummerbund, j'ai une poche en woodland, une poche style taco, dans laquelle je mets ma grenade Akotsu. Voilà. Elle est mise dedans, voilà. Elle s'enlève pas. Elle est un peu en arrière. C'est un peu chiant pour l'attraper, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'emport à l'avant si je veux pas finir en bibendum. Donc je l'ai mis sur l'arrière gauche. Sur l'arrière, j'ai mis un Hydra Pack avec les doubles poches, voilà, en multicam. Donc il y a une grosse poche pour pour la poche d'eau que moi je n'ai pas mise encore, que je mettrai peut-être à l'avenir. Une petite poche, une grosse poche. Dans la petite poche, je mets en général des chargeurs supplémentaires, au cas où si vraiment je suis à sec sur une partie. Et en bas, j'ai une petite trousse de secours qui est très très important les gars. Toujours avoir une petite trousse de secours. Là, celle-là a coûté même pas une dizaine d'euros, je crois, 8 ou 9 euros. Dedans, il y a tout. Il y a ciseaux, pince à épiler, pince à tic, compresse. En fait, il y a un peu de tout ce qu'on a besoin. Moi, j'ai juste rajouté une couverture de survie qu'il n'y avait pas. Pareil, couverture de survie, ça vaut 2 ou 3 balles. Ça peut servir si quelqu'un s'est vraiment fait mal, s'est cassé quelque chose ou quoi, il peut avoir froid. Donc, petite couverture de survie. Voilà, je le mets en bas. De temps en temps, je mets un bibelodeur ou des cartouches de CO2 en rab, du consommable, quoi. C'est des poches qui, je trouve, a un bon look. C'est une poche de chez 8field aussi, disponible sur Taiwan Gun. Je trouve que le multicam est plutôt réussi dessus, donc ça c'est cool. Et au niveau du côté droit, bah, j'ai laissé libre, voilà, parce que j'ai le holster sur la ceinture. Et du coup, pour pas être gêné au niveau pour dégainer, bah, j'ai préféré laisser droit et puis j'ai rien d'autre à mettre. Donc de toute façon, ça c'est plus on fait de l'airsoft, plus on s'en rend compte. Mais on a tendance au début à vouloir s'équiper à mort, à ressembler à un militaire ou quoi. Avoir des gros cirasses avec des poches sur les côtés, en haut, en bas, sur la tête, des poches sur les pantalons. On en veut de partout des poches, de l'emport à gogo. Et au fur et à mesure qu'on fait de l'airsoft, on se rend compte que ben, on n'a pas besoin de tout ça. Et puis petit à petit, on le vire. Je suis pas le seul à faire cette constatation. Il y a plein de gens qui en parlent. C'est juste que moi, je suis totalement d'accord avec ça. Donc voilà, un gilet tout simple, relativement léger au final. Je ne savais pas si je pourrais vous le recommander, juste à cause de ce petit problème au niveau des coutures. À part si vous vous sentez de coudre pour le renforcer, mais c'est clair qu'au niveau durée dans le temps, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure des choses. En tout cas, comptez pas mettre des vraies plaques dessus. C'est sûr que ça va pas tenir, c'est sûr et certain. Si vous comptez pas de faire de modifications dessus. Pareil, le système pour défaire le gilet en tirant sur la poignée, ça je le conseille pas en airsoft, ça sert à rien. Donc c'est pas forcément un gilet que je conseillerais en soi. Après c'est clair qu'au niveau look, il est vraiment propre. Voilà. Les cummerbunds sont plutôt agréables, c'est des élastiques, les velcro sont costauds. Au niveau des passes en molle, c'est régulier, donc ça c'est plutôt bon point. Mais après, voilà, je pense que pour 40 euros, si vous le payez plein prix, je pense que vous pouvez avoir mieux. La seule modif que je vois pour peut-être plus tard, c'est essayer de trouver des cummerbunds, des gros élastiques pour mettre. Ça, j'aimerais bien. J'arrive pas à en trouver uniquement en élastique. J'en ai trouvé avec élastique, avec
des sortes de porte-chargeurs intégrés. Je veux pas du tout ça, je veux juste une bande élastique. Et à part chez les vrais fabricants de porte-plaques, j'en ai pas trouvé, donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pareil, je crois qu'elle est beaucoup trop longue, je parle beaucoup trop dans mes vidéos, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais essayer de raccourcir un peu. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur l'airsoft, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça fait quelques temps que je fais de l'airsoft, j'ai quelques connaissances. Je ne suis pas une bible, mais si vous avez besoin de conseils, si vous débutez ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!